Jésus parlera aujourd'hui. Il parlera lui-même. Oh, Jésus change vie. Alléluia. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants pour ta grâce, pour le souffle de vie que tu nous accordes. Seigneur, nous ne sommes pas venus nous contempler les uns les autres. Nous sommes venus te rencontrer. Toi qui es l'admirable, toi qui es l'incomparable. Ta parole déclare que tu es omniprésent. Tu es omnipotent, tu es omniscient. Nous voulons que ton omniprésence soit un peu de nous ce soir. S'il y a quelqu'un qui est venu avec un problème, laisse que la solution lui soit accordée. Que les malades soient guéris. Seigneur, que les affligés soient consolés. Nous soumettons à toi, reçois l'honneur et la gloire, la magnificence et la majesté au nom de Jésus-Christ. Amen. Clame très fort que le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis très heureux de me retrouver encore dans la maison du Seigneur ce soir. Surtout, on prend nos Bibles, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. « 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. Vous êtes 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. Il dit ceci. Ne savez-vous pas, trop des aigus, ne savez-vous pas que ceux qui courent, c'est bon, dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes sur un sujet un thème général que nous avions intitulé la pleine consécration. Nous parlons de la pleine consécration, le thème général. Et pour ce soir, nous voulons prendre un sujet, un petit sujet, que je vais intituler une vie consacrée. Notre thème général, c'est la pleine consécration. Et pour aujourd'hui, on va parler d'une vie consacrée. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le Saint-Esprit qui est en vous dira toujours Amen à la parole. Amen. Le Saint-Esprit ne vit que de la parole. Lorsque la parole sort, quand je ne dis pas Amen, je me pose des questions. De quelle alimentation dont cet esprit se nourrit? Celui qui reçoit un cadeau, qui ne dit pas merci en retour, est un ingrat. Or, notre Dieu n'est pas ingrat. Notre Dieu est reconnaissant. Alors, parfois, il arrive que nous demandons à Dieu, on rappelle à Dieu ses promesses. Mais que fais-tu pour le Seigneur?
Même un amen, tu n'arrives pas à dire amen. Seigneur, tu m'avais promis. Mais oui, il t'a promis. Mais quand la parole sort, tu ne dis pas amen. Comment veux-tu que Dieu se souvienne de sa promesse si toi tu n'attires pas son attention? Or, l'amen ici, c'est attirer l'attention de Dieu. Lui faire comprendre que ne m'oublie pas, je suis là. Je lui amène la parole. Donc vous devez être en mouvement. Tu ne peux pas suivre un match de football et que ton équipe est en train de mener le match et tu es silencieux. Jamais. C'est impossible. Non, jamais. Tu es quel genre de supporter? Vraiment. Un supporter bizarre. Ah oui. Moi je crois que quand ton équipe est en train de mener, tu dois être en mouvement. Oui. Oh, nous sommes dans un match de football. Oui. Dieu contre Satan. Quand ton silence va m'intriguer, je me pose des questions de quelle équipe tu appartiens. Oh, nous marquons le but contre le camp de l'ennemi. Et ce soir, nous sommes venus marquer le but. Donc, tu ne peux pas garder le silence, ton équipe est en train de jouer. Vraiment? Ah là là. Tu peux être infiltré. Du tout, ah oui. Vous arrivez dans un mariage, on ne t'a pas invité, tu n'as pas reçu le faire part, tu ne sais pas quelle tenue il faut habiller, tout d'un coup tu apparais. On va te prendre pour... Oh, monsieur, pourquoi on vient en ma bouche? Au moins, non, comme j'ai entendu le bruit là, c'est une fête, c'est une fête ici. Je peux rentrer. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce qu'on t'a invité? Non, je pense que l'invitation, mais le bruit m'a intéressé. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être impliqué dans quelque chose dont tu as reçu l'invitation. Or, nous, quand nous venons ici à l'église, on ne vient pas en balade. Amen. On ne vient pas en pique-nique. On vient parce qu'on nous a invités. Qui t'a invité? Ce n'est pas le pasteur qui t'a invité. Sache que le pasteur qui t'a invité mourra un jour. Amen. Et si le pasteur meurt, si ta foi était sur le pasteur, quand le pasteur meurt, ta foi aussi meurt. Mais je connais un homme, quand il t'a invité, son invitation est éternelle. Les invitations des hommes finiront. L'homme peut t'inviter à une fête, la fête passera. Je peux t'inviter à un mariage, le mariage passera. Mais quand Jésus t'invite, c'est une invitation éternelle. Tu vas bénéficier. Les enfants vont bénéficier. Les enfants de tes enfants vont bénéficier de génération en génération. Une invitation éternelle. Quand nous venons ici, nous venons par invitation divine. Donc quand tu quittes ta maison pour venir à l'église, sache que ce n'est pas un homme qui t'a invité. L'homme peut être un canal par lequel Dieu a permis qu'il t'invite. Et quand tu viens ici, oublie la personne qui t'a invité. Tu viens rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur. Alors on parle d'une vie consacrée. D'abord, quand on parle d'une vie consacrée, il y a deux types de vie qui existent. Nous avons la vie charnelle et la vie spirituelle. Amen. Alors la vie charnelle, tout le monde a une vie charnelle. Amen. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu vis. Mais la vie spirituelle, tout le monde n'a pas une vie spirituelle. Amen. Il n'y a que des personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont une vie spirituelle. Amen. Alors tu peux avoir une vie charnelle en venant à l'église. Tu peux demeurer une personne charnelle sans avoir une vie spirituelle. Amen. Partir à l'église ne fait pas de toi chrétien ou chrétienne. Chanter les cantiques ne fait pas de toi une chrétienne ou un chrétien. Ce qui fait de toi chrétien, c'est quand Jésus habite en toi. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des louanges dans leur téléphone. Ça ne les rend pas chrétiens. Même le païen a les louanges. Ils ne sont pas des chrétiens. Avoir les louanges dans son téléphone, ce n'est pas la preuve qu'on est chrétien. Même prier n'est pas la preuve qu'on est chrétien. Parce que les musulmans prient plus que les chrétiens. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on prie beaucoup. Nous sommes sauvés avant la fondation du monde.
partir au ciel. Nous venons ici parce que nous sommes les ambassadeurs du ciel. Nous venons du ciel. Sur la terre, nous sommes des ambassadeurs. Laisse-moi te dire. Un ambassadeur, c'est un pays dans un pays. Est-ce que tu me suis? Un ambassadeur, c'est un pays dans un pays. Lorsque un ambassadeur du Gabon va au Congo, c'est le Gabon qui est au Congo représenté par les noms. Donc, n'aie pas peur des démons de ta famille. N'aie pas peur des blocages de ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un ambassadeur du ciel sur la terre. Quand tu marches, c'est le ciel qui marche. Quand tu te mets à prier, c'est le ciel qui prie en toi. Le Saint-Esprit, Dieu, n'exauce pas tes rêves. Dieu exauce sans cet esprit qu'il a mis en toi. Donc quand vous priez, rassurez-vous que vous priez avec le Saint-Esprit. Amen. Beaucoup de gens prient, ils ne sont pas exaucés. Pourquoi? Ils prient sans le Saint-Esprit. Dieu n'exauce pas tout le monde. Dieu exauce son Fils. Or, nous sommes fils de Dieu par le canal du Saint-Esprit. Donc, on peut avoir une vie naturelle, charnelle, et même si on a une vie spirituelle, mais la vie spirituelle là doit être consacrée. Amen. Quelqu'un qui dit avoir le Saint-Esprit ne se consacre pas, il y a un problème. C'est quoi la consécration? La consécration, c'est l'action de se mettre à part pour un but. Tu te consacres pour un certain travail. C'est comme le jeûne. Un jeûne n'est pas pour jeûner. Tu vas jeûner tout un mois pour ne rien gagner en retour. C'est comme une personne qui travaille dans une entreprise. On t'a employé, du premier au temps, tu n'es pas payé. On t'épuise les énergies. Ça te décourage. Tu vas démissionner. Parce que ça ne sert à rien de travailler sans être payé. Votre Jésus que vous priez là, qui ne vous exauce pas, et tu es tranquille. Frère, moi je ne crois pas à un Dieu, tu demandes, il ne donne pas. Je ne crois pas ça. Ça c'est un Dieu bandit. Ça c'est un Dieu bandit. Mon Dieu n'est pas un vendeur d'illusions. Mon Dieu n'est pas un dragueur voyou. Il te drague pour attendre un retour de toi. Mon Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu, quand il a promis, il va réaliser. C'est le seul homme, quand il promet, il le réalise. Mais sauf que toi, tu as peur. Tu doutes. Tu es crédule. Il est dit, même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. La question n'est pas de savoir si tu as promis. La question est de savoir est-ce que tu as la foi dans ce que tu as promis. La promesse est générale. Mais peu de gens s'approprient de la promesse. Dieu promet à tout le monde, mais combien bénéficient ceux qui ont la foi. Lorsque la femme a touché Jésus, beaucoup de gens l'ont touché. Frère, la question n'est pas de toucher, mais de comment tu l'as touché. Beaucoup de gens le touchent, mais lorsque la femme l'avait touché, Jésus a senti un toucher différent. Et ce soir, tu dois le toucher différemment. Quelqu'un m'a touché. Tu parles de quoi? Pierre me dit, mais toi aussi, tu oublies que tout le monde te touche. Non, je ne parle pas de ça. Il y a quelqu'un, il est vrai que vous tous vous me touchez, mais je parle ici pas de vous tous. Je parle de quelqu'un. Ce soir, Dieu ne cherche pas tout le monde. Je cherche quelqu'un.
affaibli. Ce toucher-là m'a affaibli. Ce toucher m'a affaibli. J'ai ressenti une vertu me quitter. Quelque chose s'est passé à moi. Jésus se demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retourné. Il dit, oh femme, ta foi. Jésus n'a pas prié pour elle. Elle a touché Jésus. Jésus lui dit, femme, ta foi t'a sauvée. Amen. Alors, la vertu qui est sortie de Jésus, elle est allée où? Par la femme. La vertu symbolise la puissance. La puissance est sortie de Jésus. La vertu est rentrée dans la femme. Et dit le prophète, lorsque nous marchons, une vertu sort de nous. Une vertu sort de nous pour faire quoi? Pour combattre le péché. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Jésus ambulant. Tu es un Jésus ambulant. Quand tu marches, la vertu te quitte. C'est lui qui te touche et guérit. Pourquoi il y a une vertu en toi? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un petit Jésus. Frère, le Fils de Dieu est lion. Même si le bébé est lionceau, accordez-lui quelques années. Frère, dans sa constitution, il est né lion. Mais comme il a ton bébé, il ne faut pas le sous-estimer. On ne reste pas bébé à vie, on grandit. Même Jésus était devant la crèche. Pendant qu'il était devant la crèche, c'était tout Dieu de la crèche. Frère, pour Jésus, par la crèche, le bébé est Jésus. Vous l'appelez bébé, mais c'est tout Dieu dans le bébé. Frère, il ne faut pas te sous-estimer. Tu n'es pas n'importe qui. Maintenant, pour combattre, pour se consacrer, il y a une chose. À quoi sert la consécration? La consécration sert à mettre le réveil en éveil. Tu peux avoir le réveil. Ça c'était. Mais comment garder le réveil en éveil? Ça te consacrant tout le temps. Lorsque le feu est allumé, si le bois termine, le feu fait quoi? La Bible déclare, faute de bois, le feu s'éteint. S'il n'y a pas de rapporteur. Quand le bois s'est conçu par le feu, il faut continuer à apporter le bois pour maintenir le feu en éveil. Si tu veux demeurer un chrétien consacré, continue à te consacrer. Question de savoir, ton réveil, il est en permanent ou bien c'est un réveil d'une semaine? Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, les hypocrites, elle était tombée en 2023. Elle a cassé la chaise. Nous sommes en 2025, les tombons ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui aimais bien la dîme, chaque fin du mois, tu ne manquais pas. Mais aujourd'hui, ça fait combien de mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Le réveil s'est éteint. Il y a un temps où on te rapporte le bois. Il y a un temps où tu vas chercher ton propre bois. Il y a un temps où on a besoin du pasteur. Il y a un temps où le pasteur sera plus là.
Est-ce que tu me suis? Amen. Maintenant, on parle l'histoire d'un Indien Amen. qui aimait trop le poisson. Oui. À chaque fois, on l'amenait le poisson. Après, il constate que, mais le jour où le monsieur ne sera pas lâché, donc c'est que je vais mourir de faim. Vraiment. Il dit, monsieur, tu m'as trop apporté le poisson. Gros. Maintenant, je suis fatigué. Apprends-moi à pêcher. Amen. Amen. Au moins, quand tu ne viendras pas, moi-même j'irai pêcher. Amen. Mais les chrétiens qui vont à l'église quand le pasteur est là, Ça, c'est les chrétiens bizarres. Oui, monsieur, alléluia, tout à Amen. fait. c'est des chrétiens bizarres. Amen. Bizarre, monsieur, amen. Frère, nous ne sommes plus au temps des intermédiaires. Amen. Nous sommes au temps où l'adorateur va rencontrer l'adorable. Monsieur. Tu dois rentrer dans le sein des saints. Toi-même, Toi-même. sans passer par l'intermédiaire de quelqu'un. Oui, monsieur. Amen. Est-ce que tu me suis? Oui, Amen. monsieur. Je disais que le but de la consécration, c'est pour maintenir la flamme. Amen. Pour maintenir le réveil. Amen. C'est pourquoi il est dit ici que tous courent dans le stade, mais il n'y a qu'un seul qui remporte le prix. Amen. Autrement dit, il y a deux équipes qui jouent. Tous ont un seul ballon. Et s'il y a un contrat à la fin du match, Oui. il n'y a que ceux-là qui vont gagner, qui vont remporter le contrat. Si, monsieur. Amen. Mais est-ce que tous n'ont pas joué? Oui, monsieur, amen. C'est pas jouer qui est important. Amen. C'est pas le commencement qui est important. Amen. C'est la fin de la course. Amen. Amen. Les premiers seront. Les derniers, Dernier, monsieur. les derniers seront. Les premiers. Donc ne vous moquez pas des païens. Ah oui. Parce que tu vas à l'église et à la maison, vous moquez d'eux. Amen. Tu n'es pas encore arrivé. Amen. Monsieur. Tout à fait, monsieur. Parfois même commencer encore là, il n'y a pas. Oui, amen. Amen. Amen, alléluia. Mais vous vous moquez des gens. Alléluia. La moquerie est du diable. Amen. Un chrétien moqueur. Bon, vous commencez. Tu n'es pas chrétien. Amen. Alléluia. Tu es un soi-disant chrétien. Tu es un Judas. Amen. Amen. Oui. La sœur Judas. Amen. La sœur la Géza. Oui, monsieur. C'est Amen. toi. La chaise. Amen. La sœur Hérodias. Oui. Tu coupes la tête des Jean-Baptiste. Parce que tu es une païenne. Est-ce que tu me suis? Alors, Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Pour les chanteurs, en réalité, ne mangent pas n'importe quoi. Oui, monsieur. Ils ont un service à faire. Alors, ils ont toutes sortes d'abstinence. Un chanteur ne mange pas, ne consomme pas la nourriture qui a trop d'huile. Oui, monsieur. Un chanteur ne consomme pas la boisson qui a trop de sucre. Oui, monsieur. Donc la sucrerie n'est pas trop pour les personnes qui chantent, ça casse la voix. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi ils le font? C'est pour maintenir leur voix en éveil. Amen. Ceux qui font la boxe et autres, pourquoi ils s'entraînent? C'est pour garder la performance. Amen. Pourquoi tu vas à l'église? C'est pour garder ton âme en éveil. Amen. Amen. Tu ne viens pas à l'église pour te distraire. Monsieur. On ne s'entraîne pas à un match de football par distraction. Amen. On s'entraîne pour un but. Amen. Sache que même si tu ne joueras pas, on ne t'a pas sélectionné, mais l'entraînement est obligatoire. Amen. je ne m'entraîne que quand je Je vais jouer. Non, moi, c'est pas bon. Comme les prédicateurs d'aujourd'hui, là. Oui. C'est compliqué. Lui, il médite que quand il prêche. Amen. Quand tu es prédicateur, Il y a un d'autre que j'ai rencontré. Au moins pour prêcher, il faut avertir à une semaine en avance. C'est fort. assieds-toi. Assieds-toi. Il y a rien en toi. Assieds-toi. Le prédicateur marche avec des prédications tout le temps avec lui. Oui, monsieur. Qu'il y ait la Bible ou pas de Bible. C'est là. Il faut bombarder, il bombarde. Amen. C'est une bombe ambulante, Oui, monsieur. une bombe à retardement. Amen. Mais pour nous aujourd'hui,
oh, pasteur, c'est trop tôt. Je me dis une semaine. Et même là, les une semaine là, quand ils vont ici, Dieu vous bénisse. Alléluia. ouais, Dieu vous bénisse. ouais, Oh, mais dites amen. Dieu vous bénisse. mais frère, démarre. Tu peux nous bénir combien de fois? Amen. Il faut démarrer. Merci. Quand il va démarrer, il va tourner là. Après, il dit, oh, il y a un esprit dans la salle qui m'empêche de voler. Frère, c'est fort. Ouais, monsieur. Il ne ment pas ici. Vous voyez ça? Amen. Quand tu n'es pas appelé à faire une chose, ne le fais pas. Amen. Frère, On n'a pas tous les dons de prêcher. oui, monsieur. On peut avoir la connaissance, mais on n'est pas prédicateur. Oui, monsieur. Amen. Un prédicateur ne signifie pas une personne qui a la connaissance. Non, Un monsieur. prédicateur, c'est quelqu'un qui est appelé au Appelé au ministère, ministère. même quand il ne connaît pas. Amen. Dieu lui-même va l'enseigner. Oui, monsieur. Nous, aujourd'hui, les pasteurs ont enseigné les gens à devenir le prédicateur. Comment ça? Ouais. Le ministère est un appel divin. Amen. On ne forme quelqu'un qui est d'abord au départ appelé par Dieu. Oui, monsieur. Mais nous aujourd'hui, pour garder le patrimoine, Mon fils, quand je mourrai, tu prendras l'héritage des papas. Comment ça? l'église n'est pas encore une entreprise. Amen. Un royaume. L'office n'a pas de ministère. Tu vas le format devenir pasteur de l'église. Il y Comment a des ça? anciens qui sont là, des diacres, qui ont commencé avec toi. Non, c'est pas de ma famille, moi. C'est mon entreprise, voilà. Frère! C'est catastrophique. Amen. Je peux lire le prophète. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Dans la brochure, il y a ici plus que ça, maman. Paragraphe 3. Et puis, beaucoup de gens croient que je suis un isolationniste. Je ne suis pas un isolationniste. Non. Mais je ne peux pas être serviteur de Christ et en même temps serviteur des hommes. Amen. Je dois donc me tenir à l'écart par la prière et la méditation pour donner le meilleur de moi-même à la chair. Amen. Amen. Là même le prophète s'est consacré. Amen. Même le prophète à qui Dieu a remis la révélation des sceaux s'est consacré. Amen. Il prenait même des vacances, des mois, il partait hors de la ville. Amen. En forêt, il laissait la femme et les enfants. Il partait chercher Dieu. Quelqu'un que Dieu a cherché lui-même d'abord, Oui. il va encore chercher Dieu. Amen. Frère, c'est Dieu qui t'a Il a choisi lui-même. J'ai fait de toi mon serviteur. Et malgré ça, il va encore chercher à se consacrer. Bon, si lui l'a fait, toi qui es-tu? Question. Même les frissons ne t'ont jamais touché. Oui. Mais tu refuses la conséquence. Comment ça? Même pleurer à l'église quand la parole est prêchée. Tu n'as jamais pleuré. Oui, monsieur. Tu as, en tout cas, les yeux secs. Alléluia. Lui, le prophète, s'est consacré. Il pleurait même quand il s'est consacré. Quand il voit la vie du péché, il pleure. Seigneur. Amen. Et toi aujourd'hui, quand tu vois le pécheur, les jeunes filles en sexy, tu ris, tu te moques. Et on s'est dit une païenne comme ça. Tu vas en faire. Frère. Amen. Quand tu envoies les gens en enfer, tu es d'abord pour toi-même. Vraiment. Alléluia. Expliquez-nous. Amen. Expliquez-nous un peu. Son orientation. Quand vous dites aux gens qui sont perdus, toi tu es où? Vraiment. Alléluia. Amen. Et là, ce sont des païens, toi tu es quoi? Oui, alléluia. Amen. Amen. Personne aujourd'hui, même pas le prophète, Alléluia. n'a reçu le thermomètre de connaître qui est le païen, qui est
Amen. Tu cries au moins la chrétienne, la grande chrétienne. Mais dans ta maison, même pas ton père et ta mère, même pas ta soeur qui croit en toi. Le désir d'un chrétien qui a cru, c'est de sauver sa famille. Oui, monsieur. Il est dit, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et qui? La famille. La parole de Dieu. Alléluia. C'est quoi qui a écrit ça? Ah, monsieur. Si tu crois, tu seras sauvé toi et qui? La famille, Ok. monsieur. Donc ça veut dire que toi, crois seulement à l'église, les parents boivent le vin, puis le reste, quand tu es sauvé, aussi ils sont sauvés. C'est pas ça. Oui, monsieur. Il n'y a pas de nouvelle naissance des papas. Et sur une nouvelle naissance familiale. Ça n'existe pas. Amen. Le père a son expérience. Le fils doit aussi avoir son expérience. Il n'y a Amen. pas un ciel des papas. Oui, monsieur. Pour toute la famille des papas. Il n'y a pas. Oui. Amen. Un ciel de Branham. Oui. Un ciel de Paul. Frère! Attention. Oui. Un ciel pour Dieu vivant. Tabernacle. En tout cas, moi, je suis avec vous. Dans votre ciel Oui. et votre groupe, Dieu vivant tabernacle. Maintenant, mon nez. Dieu nous veut, Dieu nous veut. Est-ce qu'on peut avancer? Je suis du groupe de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes de Jésus-Christ, on sera ensemble. Oui, monsieur. Mais vos histoires, ne fréquentez pas là-bas. Soyez seulement ici. Oui. En tout cas, est-ce qu'on peut évoluer? Amen. Je vais lire quelque chose ici. Dans la brochure intitulée Pourquoi les gens sont séparés ou le voient à l'intérieur. Paragraphe 89, et ici. Vous pouvez passer par toutes sortes d'émotions. Vous conduire n'importe comment et invoquer le nom de la religion. Amen. Les païens font la même chose. Amen. Vérité, monsieur. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, monsieur. Mais, donnez-moi une vie consacrée, Amen. qui est morte et est ressuscitée en Jésus-Christ, qui vit dans la gloire de la Shekinah, Oui. entouré de l'amour de Dieu. C'est la personne qui, je crois, sera là. Amen. Les émotions, on peut en avoir. Les émotions, même les païens ont des émotions. Déjà, Michael Jackson, quand il chantait ses chansons, Oui, monsieur. il y avait des émotions. Oui. Pendant qu'il chantait, même les gens mouraient. Oui, monsieur. Il y avait des cadavres. Oui. Tellement il dégageait le diable. Amen. Ça influençait les gens. Quand ils chantent comme ça, quelqu'un s'évanouit. Mais nous nous évanouissons quand la parole est prêchée. Oui, monsieur. On perd l'équilibre. On ne se contrôle pas. On s'emporte. Oui, monsieur. On est connecté. Amen. Frère, qu'est-ce qui a fait que la Vierge Marie reçoive la promesse? Esaïe a prophétisé. Esaïe n'avait jamais dit que Marie concevra. Esaïe a dit une vierge concevra. Maintenant, en Israël, Marie n'était pas la seule femme vierge. Oui, monsieur. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y avait plusieurs femmes vierges en Israël. Et il a dit une vierge concevra. Alors, ce qui a attiré l'attention de Gabriel chez Marie, c'est parce qu'elle méditait les écritures d'Esaïe le prophète. Est-ce que tu me suis? Esaïe a prophétisé. La prophétie est une onction. Oui, monsieur.
Ça recherche quelqu'un. Amen. Elle méditait sur une vierge comme Seigneur. Ça s'est passé comment? Une vierge qui n'a pas connu d'homme. Ça c'est du jamais vu. Sauf quand Sarah, même là, quand elle a connu Abraham, mais qui va concevoir sans passer par un homme? Elle méditait. Pendant qu'elle méditait, Dieu a dit, Gabriel, va dire que c'est elle. Oui, monsieur. Frère, pendant que tu penses que la chose que tu t'as promis, c'est impossible, Dieu va te dire que Gabriel, va descendre chez Ah, elle. oui, monsieur. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Amen. Elle dit, mais comment est-ce possible qu'une vierge concevra? C'est pas possible. Alors Gabriel est descendu Marie. Toi à qui la grâce a été donnée, tu as été choisi parmi toutes les femmes. Ah, donc il y a d'autres femmes. Oui, toi, c'est toi que vous Oui, voyez. oui, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu me salues bizarrement comme ça? Vraiment. Moi, c'est toi que je veux. Amen. Voici, tu deviendras enceinte. Vraiment. Moi, je suis fiancé à Joseph. Oui. Je suis fiancé à Joseph. Amen. Oui, tu seras enceinte. Mais ce n'est pas l'enfant de Joseph. Si, monsieur. Ce n'est pas aussi ton enfant. Oui. C'est l'enfant du Saint-Esprit. Si, monsieur. Il te couvrira de son nom. Amen. Cet enfant qui naîtra, tu l'appelleras comment? Jésus. Frère, Gabriel ne s'est pas arrêté là. Amen. C'est pourquoi il y a des choses. Quand c'est important pour votre foyer, Dieu ne passe pas que par une seule personne. Oui, monsieur, c'est clair. Oui. Il doit passer par nous tous. Écoutez, monsieur. Vas-y, toi, oh chérie, Dieu m'a dit que le pasteur et moi on dort à l'église aujourd'hui. Il doit passer ma voix si vous voulez ça. Il doit m'expliquer depuis quand le pasteur a des gens à l'église. Comment ça? Ah oui. Il doit m'expliquer ça. Clair. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on entend plus tard que le pasteur est tombé. Ça a commencé comment? Par des consécrations nocturnes. Ah oui, Claude. Eh, tu me suis? Oh, délivrance, passe à l'église. Frère, même si tu es seul avec la soeur à l'église, Oui, monsieur. l'église n'est pas un lieu saint. Amen. Alléluia. Oui, L'église n'est pas un lieu saint. monsieur. C'est le bâtiment. Tout ça, ça restera. D'abord, Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main. Non. Ça, c'est pas Dieu qui a conduit Que ça. Dieu vous bénisse. C'est l'homme qui a conduit ça. Amen. J'ai jamais vu l'esprit de Dieu descendre ici pour construire, placer les poteaux ici. Amen. Amen. Tu as vu l'ange placer les poteaux ici. Non, monsieur. Jamais. Dans ce cas, après le marteau va coller ici. C'est l'homme qui a monté ça. Amen. L'église dont on parle, c'est toi et moi. Amen. C'est pas le bâtiment. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc vous pensez que non. Et là, l'église a de pasteur, donc c'est sécurisé. Frère, Amen. beaucoup de pasteurs ont embrassé les femmes au bureau. Oui, monsieur. Amen. D'abord, le cultisme, les gens le font au bureau. Oui, monsieur. Amen. Quand le pasteur se consacre, il ferme la porte de son bureau. Quand l'heure de culte arrive, avant de venir en chair, il passe ses cris là. Oui. Et un taupe qui se transforme en serpent au bureau. Si, monsieur. Après de monter en chair, il voyage d'abord. Quand il va au Togo, on va prêter la posette magique. Tu penses qu'il est assis au bureau. Oh, il se consacre, les yeux fermés. C'est faux, il a voyagé depuis. Oui, monsieur. C'est l'heure du culte qui monte en chair qui l'attend. Oui. Il y a un pasteur comme ça au Congo qu'on a attrapé. Oui, Au monsieur. moment où on dit appelle la parole, il pensait on devait l'appeler à l'heure qu'il pensait. Oui. Et on l'a le jour là, on l'a raté. Amen. En tout cas, si le pasteur monte tôt, on va finir tôt aujourd'hui. Quand ils sont partis cogner pour le pasteur, tout ça là c'est l'humain. En bas là-bas c'est la queue de la sirène. Comment ça? C'est dans le Facebook, vous allez fouiller. Amen. Bien fouiller sur les pasteurs qui se transforment en sirène dans le bureau. Il y a plein.
Donc, au moment où on va le chercher après la parole, le pasteur là, bloqué. Il n'y a plus les pieds. Dans la queue. Là, il y a la chair comme. L'église est divisée. Amen. Donc, quand il faisait le fire, donc c'est comme ça. Vraiment. Frère! Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui, ces faux appelés hommes de Dieu ne sont pas hommes de Dieu. Ne donne pas ton âme à un bandit. Amen. On a beaucoup de bandits spirituels aujourd'hui. C'est que parce qu'on sommes à la chair, on prêche qu'on est saint. Vraiment. Des bandits, des hypocrites, des violeurs, Amen. des assassins, des meurtriers à la chair, des escrocs. Amen. Les pasteurs, après que tu donnes ton offrande à dîme sur WhatsApp, oh le pasteur est fauché, on va être le monnaie. Tu es un bandit, je n'en vois pas. Oui, amen. 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 Je n'en vois pas. Oui. Frère, nous faisons les choses dans l'ordre. Si tu sens que cet homme-là c'est un bandit, en tout cas, monsieur, on n'avance pas comme ça. Oui, monsieur. Un homme au foyer ne veut pas dire que la femme n'a pas un mot à dire. Alléluia. Quand ça ne va pas, je fais asseoir mon mari, on discute. Oui, monsieur. J'ai un mot à dire dans ce foyer. Donc, nous aujourd'hui, il n'y a pas que le pasteur qui doit parler. Oui, monsieur. Même les prières ont aussi un mot à dire. À dire, monsieur. Amen. Est-ce que tu me suis? La femme a reçu Gabriel. Gabriel est allé voir Joseph pour lui faire comprendre. Ne crains pas de prendre Marie ta femme. L'enfant qu'elle porte n'est pas votre enfant. C'est l'enfant du Saint-Esprit. Ah d'accord, j'ai compris. Si Gabriel ne l'aurait pas fait et que Marie elle-même vint dire à Joseph qu'écoute, Oui. je suis enceinte. Division. Amen. Tu es quoi ça? Je suis enceinte. C'est clair. D'abord, nous sommes seulement fiancés. Vraiment. La parole ne dit pas que les fiancés se touchent. Vraiment. Moi, je parle au Dieu. Je ne rappelle pas qu'avant touché. Oui, monsieur. Sachez une chose. Les deux ne s'étaient jamais touchés. Si, monsieur. Mais les fiancés d'aujourd'hui, Yes. et les bisous, les bisous. Frère, être fiancé, ce n'est pas encore le mariage. Amen. Ce n'est que potentiellement. Si, Mais monsieur. nous, on veut la légalisation. Vous avez légalisé la vie sexuelle entre vous, les fiancés, et Vraiment. vous parlez de on va se marier. Vous faites déjà les choses de mariés. Vous mariez comme pourquoi? Pourquoi? Expliquez-nous. Même les non-fiancés, vous faites déjà ça. Oui. Tu n'es pas fiancé. Mais tu amènes ton copain à l'église où vous touchez comme vous voulez. Oui. Tu viens dire Amen ici. Et ça, pour toi, ça te dit rien. C'est le père de mon enfant. C'est le père de mon enfant. Frère, c'est une chose que Dieu déteste. Le rapport sexuel. Le mensonge là, on ment tous. On ment. Si tu entends que le pasteur a menti, toi, tu peux quitter l'église. Tu peux quitter l'église. Tu peux quitter l'église. Le pasteur a menti 5 fois. Tu peux quitter l'église. Vous avez pardonné ça. Trop bête même. Oui. En tant que le pasteur a couché une soeur. Oui, monsieur. Scandale. Est-ce qu'il y a grand péché, petit péché? Mais pourquoi vous parlez d'église? Oui. Vous avez rendu le sexe grand péché. Mais et le mensonge et le sexe, c'est péché. Mais le sexe, pourquoi Dieu est dur sur ça? C'est le sexe qui a détruit le monde aujourd'hui. Lucifer a couché Ève Amen. Amen. Oui. avant Adam. Ah, dis tout. Celui qui a déviergé Ève, c'est le serpent. Oui, monsieur. Claire. Moi, j'ai vu une femme vierge. Mais le serpent a déviergé la femme de Dieu. Si, monsieur. On fait quoi de ça?
Est-ce qu'on peut avancer? Tout ça, c'est la conséquence. Avancez, monsieur. Alléluia. Amen. What the gaspille, c'est vrai. Gaspillez, monsieur. D'ailleurs, vous avez parlé au bon. Est-ce qu'on va avancer? Frère, le rapport sexuel, Dieu est contre ça. Des rapports au mariage, je ne suis pas d'accord. Même les bijoux, peu importe sur le front, aux anachous, c'est pour la parole. La salutation c'est fait à la main. Est-ce que vous savez que quiconque a rend une femme dans ces deux-là, Laisse les empreintes. Amen. Madame dit que si une autre femme vient sur votre voiture, elle ne pourra pas s'ajuster. Parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé ses empreintes quelque part. Il va dire une chose. Il dit 3 choses sont au-dessus de ma portée. La trace du serpent sur le rocher. La trace de l'homme sur la jeune femme. La trace du navire sur la mer. Quand un homme te touche pour la première fois, il laisse l'empreinte sur toi. Il laisse encore même sa trace sur toi. Si au départ tu ne connaissais pas les hommes, c'est pourquoi il est interdit à un homme de coucher avec toi hors mariage. Parce que si tu couches hors mariage, il prend ta virginité, il laisse des empreintes sur toi. C'est sa trace qui est là. Or, la trace là est destinée à l'homme qui t'a honoré. C'est pourquoi l'homme qui couchait avec toi, avant ta virginité, dans la loi de Moïse, devait t'épouser obligatoirement. Qui te touche, t'épouse. Moi, aujourd'hui, si elle prend la question en soeur, tu sais que toi, tu es là. Tu épouses qui? Elle a connu tellement 10. Elle ne sait pas quel choix faut faire. Frère, nous sommes au temps. Même si tu vas à l'église, si tu ne veilles pas sur ton rapport sexuel, ça va te détruire. Tu ne peux pas te consacrer. Nous, on ne touche pas les femmes. Toi, tu as ton copain à la maison qui te touche. Nous sommes consacrés tous. C'est bon. Je vais blesser, on parle. Le jeûne, par exemple, tu ne manges pas, mais tu insultes les enfants. Tu dis que tu as jeûné. Appuyez. Amen. Tu as jeûné. Je ne mange pas. Mais tu es sur nos menaces. Tu as jeûné. Le jeûne est accompagné de la prière, la lecture de la parole, la méditation. On ne sait plus pas de manger, et on repart sur WhatsApp. Tu es en jeûne, tu lis des messages de souillure sur Facebook. Tu vois une femme sans demander, publicité de femmes qui ont poitrine. Tu amènes ça où? Frère, quand on se consacre, on se met à part. Amen. Oh, pasteur, j'aime aujourd'hui. Mais quand la femme passe, elle commence à tête. Et tu dis que tu es en jeûne. Oui, monsieur. Et quand monsieur est là, chérie, arrête ça, ne m'énerve pas. Je suis en jeûne. En ce moment, la coupe déjà. Coupe. Faut couper parce que ça se fait un jeûne. Quand on est en jeûne, on ne dit même pas aux gens qu'on est en jeûne. Oui, monsieur. On n'a pas l'air frustré que Oui, monsieur. je suis en jeûne. C'est ça le jeûne. Oui. Tu peux être en jeûne, tu ris avec les gens. Tu es là. Personne ne sait que tu es en jeûne. Eh, monsieur. Tu peux refuser une nourriture sans dire que tu es en jeûne. Si, monsieur. Oh non, frère, je suis sur la montagne. Si, la montagne. Je ne sais pas. Ça, c'est leur phrase. Oui, la montagne. Je suis sur la montagne. Oui. La montagne de Sinaï ou bien de quoi? Insistez, monsieur. Ou bien la colline de Lundouguera. Est-ce
dit montagne. Explique-nous. De quelle montagne es-tu? La montagne de Jéricho? Je ne comprends pas. Frère, la consécration dont on parle ne s'agit pas seulement de la vie spirituelle. Votre être extérieur doit aussi se consacrer. Amen. Je connais des gens. Oh, il a la consécration pendant 3 jours et il se lave vraiment. Comment ça? Comment ça? Oh, j'aime la sec, mais toi tu es saligo. Oui. Il profite l'occasion du jeu, il ne veut pas toucher l'eau. Comment ça? Frère. Pardon, va te laver. Amen. Je ne mange pas, je ne me lave pas, je ne me brosse pas. Mais nous là, dedans, la bouche va tire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Après, quand tu vas embrasser madame, on va refuser. Mais oui! Amen. La bouche, c'est ça. Les odeurs corporelles, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Oui, monsieur, la qualité. Tu vas voir les anges dans ta maison, dans ta vie, mais tu es sale. Ils ne viendront pas. Amen. Les gens sont très propres. Il n'y a que les démons qui aiment la saleté. Amen. Vous savez pourquoi les fous sont accompagnés de chiens? Oui. Le fou mange où c'est? À la poubelle. Le chien mange où? À la poubelle. Un humain, un chien, on l'appelle. Pourquoi? Le même esprit. Amen. La saleté. Est-ce que tu me suis? Amen. La consécration est une attitude qu'on prend vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand on se consacre, on médite la parole, on la lit et on prie. Oui, monsieur. La bouche reste fermée. On ne parle qu'en cas d'urgence. Amen. Le prophète, quand il s'est consacré, le jour des cultes, il s'enfermait dans une pièce, en disant, Madame, ne me dérangez pas. Il y a des gens qui le font. Quand il doit prêcher, même s'il est marié, il s'enferme. Il dit à Madame, dis-moi ce qui manque là, parce que quand je rentre là-bas, ne me dérangez pas. Amen. Pourquoi il fait ça? C'est pour donner le meilleur de lui à la chair. Amen. On ne peut pas servir Dieu et les hommes en même temps. Oui, monsieur. Soit on est serviteur de Dieu ou serviteur des enfants. Après la chair, madame, je suis maintenant là, qu'est-ce que tu fais? Oui, monsieur. Mais quand je suis à la chair, je ne suis plus ton mari. Amen. Oui. D'abord, pour commencer, vous savez pourquoi quand on va à l'église, on met une rangée de frères, une rangée de sœurs? On le fait parce qu'ici, on ne se connaît pas. Oui. Quand tu rentres, il n'y a pas un chéri. Ici, il n'y a pas de chéri. Chacun est confronté à sa vie spirituelle. Le salut individuel ici. Chéri, c'est après la porte de l'église. Je suis ton mari, tu m'appelles mon pasteur. Oui. Je ne suis pas ton chéri à l'église. Je suis ton pasteur. Oh, vous savez, ma femme qui est assise ici, quand je me déplace, on va prendre l'église. Bandit. Oh, maman, pasteur. Vous qui dites ça? Ouais, non. C'est écrit où? Mon pasteur. Maman est. Vous avez la grâce de trouver des gens qui acceptent ça. Je dis, frère, pas d'aujourd'hui, n'appelle pas comme ça. N'appelle plus comme ça. Elle s'appelle sœur, tu connais son prénom. Oui, monsieur. Maman, pasteur, quand elle prêche là. Allez, dites-moi un peu, hein, quand est-ce qu'elle a prêché? Vous voyez ça? Des titres comme Colosan. Oh, l'Égypte, Shalom. C'est où? Vraiment. Oui. Donc, les musulmans sont les seuls du message. Vraiment. Elle s'habille décemment. Plus que non sur l'église. Si, monsieur. Les musulmans sont décents. Oui. Non, sur là, les juifs même dépassent les juifs. Oh, Branham m'a dit, pour connaître une fille décente, la jupe doit être après les juifs.
Moi, aujourd'hui, là, c'est resté ici. Et qui arrive à l'église et dans un pagne. Oui, monsieur. Amen. Aïe, dis tout, pasteur. Le pagne là, c'est pour faire tout encore. Amen. On va tout voir. Amen. Vous voyez ça? Donc, toi, tu mets le pain quand tu es à l'église. Et quand tu sors là, il n'y a plus de pain. Tu as une prière. Vraiment. Même vous-même, faites un peu le constat. Les soeurs qui mettent le pain à l'église, est-ce qu'elles le font dehors? Non, mais le pain il vient dans le sac. Pour une circonstance, quand elle se réveille à l'église. Donc, elle sait qu'elle est dérange. Elle est consciente. Quand je serai à l'église, je vais déranger. Mais dehors, pourquoi elle n'a pas le même esprit? Elle a un faux esprit en elle. Elle est posée Un esprit de séduction. oui, monsieur. Amen. Oui. Si nous sommes mal à l'aise ici, on peut l'être dehors. Dehors aussi. On a un mauvais esprit sur nous. C'est pourquoi on est mal à l'aise au milieu des frères, c'est les chrétiens ici. Là-bas, dehors, là-bas, il n'y a pas que les chrétiens. Donc, je peux partir. Et le jour où tu entends seulement, c'est pas qu'on a appelé, mais regarde. Oui. Si. On n'était pas appelé. Est-ce que tu deviens un serpent? Vraiment. On te siffle. Une femme normale, on ne la siffle pas. Même vous, moins de gestes, on vous siffle. Tu m'as appelé. On t'a pas appelé. Vraiment. Donc, soyez des femmes respectueuses. Une femme, je le répète, je l'ai toujours dit, une femme ne rit pas aux éclats. Une femme sourit. Une dame ne s'éclate pas. Amen. Une femme qui s'éclate est facilement fragile aux hommes. Moi, je vous dis clairement, une femme qui rit trop avec les hommes, on finit par la coucher. C'est clair. Les hommes fuient les femmes qui ne s'éclatent pas. Elles sont carrées. Tu la parles quand ça fait rire, elle sourit seulement. Ça fait, oh, elle est trop dure, hein? Oui. Même la dernière t-shirt, dans la comment elle dit que je t'aime. Oui. Mais c'est bonne juste clac. C'est très facile. Elle est très facile, je dis la vérité. Une femme est une dame. Imaginez-vous la femme de tout un président très éclaté dans une interview. C'est pas respectueux. Tout un pays aux éclats, c'est pas respectueux. Une femme mariée est différente d'une femme célibataire. Quand on se marie, on s'acquiert des valeurs du foyer. On a de l'expérience dans le foyer que celle qui est célibataire. Donc il faut te conformer à ça. Tu es marié, tu vis comme un célibataire. Frère, tu es chrétien, tu vis comme un païen. Tu vas pouvoir finalement. Les païens, les frères là, les païens qui disent oh mani, je te oise. Toi aussi le soir à l'église, tu nous manies ici que non. Salon pasteur, comment vous allez? Là-bas tu dis que mani c'est trop. Tu es quoi finalement? Tu es un chrétien sans vous sourire. Vraiment. Amen. Ici tu es avec nous. On t'appelle frère. Mais là-bas, oh, le mal. Notre Dieu est reconnaissant. Alors, parfois, il arrive que nous demandons à Dieu, on rappelle à Dieu ses promesses. Mais que fais-tu pour le Seigneur? Amen. Même un amen, tu n'arrives pas à dire amen. Amen. Seigneur, tu m'avais promis. Mais oui, il t'a promis. Mais quand la parole sort, tu ne dis pas. Amen. Comment veux-tu que Dieu se souvienne de sa promesse si toi, tu n'attires pas son attention? Or, l'amen ici, c'est attirer l'attention de Dieu. Lui faire comprendre que ne m'oublie pas, je suis là. Je lui amène la parole. Donc vous devez être en mouvement. Tu ne peux pas suivre un match de football
et que ton équipe est en train de mener le match et tu es silencieux. Jamais. C'est impossible. Non, jamais. Tu es quel genre de supporter? Vraiment. Un supporter bizarre. Ah oui. Moi, je crois que quand ton équipe est en train de mener, tu dois être en mouvement. Oui. Oh, nous sommes dans un match de football. Oui. Dieu contre Satan. Quand ton silence va m'intriguer, je me pose des questions. De quelle équipe tu appartiens? Oh, nous marquons le but contre le camp de l'ennemi. Et ce soir, nous sommes venus marquer le but. Donc, tu ne peux pas garder le silence. Ton équipe est en train de jouer. Vraiment. Ah là là. Tu peux être infiltré. Du tout. Ah oui. Vous arrivez dans un mariage, on ne t'a pas invité, tu n'as pas reçu le faire part, tu ne sais pas quelle tenue il faut habiller, tout d'un coup tu apparais. On va te prendre pour... Oh, monsieur, pourquoi vous venez en ma bouche? Au moins, non, comme j'ai entendu le bruit là, c'est une fête ici. Je peux rentrer. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce qu'on t'a invité? Non, je pense que c'est une invitation, mais le bruit m'a intéressé. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être impliqué dans quelque chose dont tu as reçu l'invitation. Or, nous, quand nous venons ici à l'église, on ne vient pas en balade. Amen. On ne vient pas en pique-nique. On vient parce qu'on nous a invités. Oui, monsieur. Qui t'a invité? Ce n'est pas le pasteur qui t'a invité. Sache que le pasteur qui t'a invité mourra un jour. Amen. Et si le pasteur meurt, si ta foi était sur le pasteur, quand le pasteur meurt, ta foi aussi meurt. Mais je connais un homme, quand il t'a invité, son invitation est éternelle. Les invitations des hommes finiront. L'homme peut t'inviter à une fête, la fête passera. Je peux t'inviter à un mariage, le mariage passera. Mais quand Jésus t'invite, c'est une invitation éternelle. Tu vas bénéficier. Tes enfants vont bénéficier. Les enfants de tes enfants vont bénéficier de génération en génération. Une invitation éternelle. Quand nous venons ici, nous venons par invitation divine. Donc quand tu quittes ta maison pour venir à l'église, sache que ce n'est pas un homme qui t'a invité. L'homme peut être un canal par lequel Dieu a permis qu'il t'invite. Mais quand tu viens ici, oublie la personne qui t'a invité. Tu viens rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur. Alors on parle d'une vie consacrée. D'abord, quand on parle d'une vie consacrée, il y a deux types de vie qui existent. Nous avons la vie charnelle et la vie spirituelle. Alors la vie charnelle, tout le monde a une vie charnelle. Amen. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu vis. Mais la vie spirituelle, tout le monde n'a pas une vie spirituelle. Amen. Il n'y a que des personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont une vie spirituelle. Alors tu peux avoir une vie charnelle en venant à l'église. Tu peux demeurer une personne charnelle sans avoir une vie spirituelle. Partir à l'église ne fait pas de toi chrétien ou chrétienne. Chanter les cantiques ne fait pas de toi une chrétienne ou un chrétien. Ce qui fait de toi chrétien, c'est quand Jésus habite en toi. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des louanges dans leur téléphone. Ça ne les rend pas chrétiens. Même le païen a les louanges. Ils ne sont pas des chrétiens. Avoir les louanges dans son téléphone, ce n'est pas la preuve qu'on est chrétien. Même prier n'est pas la preuve qu'on est chrétien. Parce que les musulmans prient plus que les chrétiens. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on prie beaucoup. Nous sommes sauvés avant la fondation du monde. Dieu nous a reconnus dépouillés. C'est le fait qu'on est sauvé qui fait qu'on prie. On ne prie pas pour être sauvé. Mais on prie parce que nous avions à l'avance été sauvés. Il y a des gens, quand nous venons à l'église, on ne vient pas ici pour partir au ciel. Nous venons ici parce que nous sommes les ambassadeurs du ciel. Nous venons du ciel. Sur la terre, nous sommes des ambassadeurs. Laisse-moi te
Si tu es un pays dans un pays, lorsque un ambassadeur du Gabon va au Congo, c'est le Gabon qui est au Congo représenté par les autres. Donc, n'aie pas peur des démons de ta famille. N'aie pas peur des blocages de ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un ambassadeur du ciel sur la terre. Quand tu marches, c'est le ciel qui marche. Quand tu te mets à prier, c'est le ciel qui prie en toi. Le Saint-Esprit, Dieu, n'exauce pas tes lèvres. Dieu exauce son Saint-Esprit qu'il a mis en toi. Donc quand vous priez, rassurez-vous que vous priez avec le Saint-Esprit. Amen. Beaucoup de gens prient, ils ne sont pas exaucés. Pourquoi? Ils prient sans le Saint-Esprit. Dieu n'exauce pas tout le monde. Dieu exauce son Fils. Or, nous sommes fils de Dieu par le canal du Saint-Esprit. Donc on peut avoir une vie naturelle, charnelle, et même si on a une vie spirituelle, mais la vie spirituelle là doit être consacrée. Amen. Quelqu'un qui dit avoir le Saint-Esprit ne se consacre pas, il y a un problème. C'est quoi la consécration? La consécration, c'est l'action de se mettre à part pour un but. Tu te consacres pour un certain travail. C'est comme le jeûne. Un jeûne n'est pas pour jeûner. Tu vas jeûner tout un mois pour ne rien gagner en retour. C'est comme une personne qui travaille dans une entreprise. On t'a employé, du premier au temps, tu n'es pas payé. On t'épuise les énergies. Ça te décourage. Tu vas démissionner. Parce que ça ne sert à rien de travailler sans être payé. Votre Jésus que vous priez là, qui ne vous exauce pas, et tu es tranquille. Frère, moi je ne crois pas à un Dieu, tu demandes, il ne donne pas. Je ne crois pas ça. Ça c'est un Dieu bandit. Ça c'est un Dieu bandit. Non, je n'ai pas un vendeur d'illusions. Mon Dieu n'est pas un dragueur voyou. Il te drague pour attendre un retour de toi. Mon Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu, quand il a promis, il va réaliser. C'est le seul homme, quand il promet, il le réalise. Mais sauf que toi, tu as peur. Tu doutes. Tu es crédule. Il est dit, même si la promesse tarde, elle s'accomplira. La question n'est pas de savoir si tu as promis. La question est de savoir est-ce que tu as la foi dans ce que tu as promis. La promesse est générale. Mais peu de gens s'approprient de la promesse. Dieu promet à toi, mais combien bénéficie? C'est qui ont la foi. Lorsque la femme a touché Jésus, beaucoup de gens l'ont touché. Frère, la question n'est pas de toucher, mais de comment tu l'as touché. Beaucoup de gens le touchent, mais lorsque la femme l'avait touché, Jésus a senti un toucher différent. Et ce soir, tu dois le toucher différemment. Quelqu'un m'a touché. Tu parles de quoi? Pierre me dit, mais toi aussi, tu oublies que tout le monde te touche. Non, je ne parle pas de ça. Il y a quelqu'un, il est vrai que vous tous vous me touchez, mais je parle ici pas de vous tous. Je parle de quelqu'un. Ce soir, Dieu ne cherche pas tout le monde. Dieu cherche quelqu'un. La majorité n'est pas la force. C'est la qualité qui est la force. C'est pas des foules d'église. Je ne viens pas sauver les foules. Je viens sauver les véritables croyants. Dans l'âge de Noé, 8 filles sauvées. Ah, demandez que j'avance.
Mais Seigneur, tu parles de quoi? De quoi? Non, Pierre. Ce toucher-là m'a affaibli. Ce toucher m'a affaibli. J'avais senti une vertu me quitter. Quelque chose s'est passé à moi. Jésus se demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retourné. Il dit, oh femme, la foi. Jésus. Oui, monsieur. Jésus n'a pas prié pour elle. Non, monsieur. Elle a touché Jésus. C'est monsieur. Jésus lui dit, femme, ta foi t'a sauvée. Amen. Amen. Alors, La vertu qui est sortie de Jésus, elle est allée où? oui, Par la monsieur. femme. Oui, monsieur. La vertu symbolise la puissance. La puissance est sortie de Jésus. La vertu est rentrée dans la femme. Et dit le prophète, lorsque nous marchons, une vertu sort de nous. Une vertu sort de nous pour faire quoi? Pour combattre le péché. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Jésus ambulant. Tu es un Jésus ambulant. Quand tu marches, la vertu te quitte. Celui qui te touche est guéri. Pourquoi il y a une vertu en toi? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un petit Jésus. Frère, le Fils d'un lion est un lion. Même si le bébé est lionceau, accordez-lui quelques années. Frère, dans sa constitution, il est né lion. Mais comme il a ton bébé, il ne faut pas le sous-estimer. On ne reste pas bébé à vie, on grandit. Même Jésus était devant la crèche. Pendant qu'il était devant la crèche, c'était tout Dieu de la crèche. Frère, tout Jésus dans la crèche, le bébé est Jésus. Vous l'appelez bébé, mais c'est tout Dieu dans le bébé. Frère, faut pas te sous-estimer. Tu n'es pas n'importe qui. Oui, monsieur. Maintenant, pour combattre, pour se consacrer, il y a une chose. À quoi sert la consécration? La consécration sert à mettre le réveil en éveil. Oui, monsieur. Amen. Tu peux avoir le réveil, ça c'était. Amen. Mais comment garder le réveil en éveil? Ça te consacre tout le temps. Oui, monsieur. Amen. Lorsque le feu est allumé, si le bois termine, le feu fait quoi? Oui, monsieur. La Bible déclare, faute de bois, le feu C'est s'éteint. bien. S'il n'y a pas de rapporteur. Si, monsieur. Pleure. Quand le bois s'est conçu par le feu, Amen. il faut continuer à apporter le bois pour maintenir le feu en éveil. Oui, monsieur. Si tu veux demeurer un chrétien consacré, continue à te consacrer. Question de savoir, ton réveil, il est en permanent ou bien c'est un réveil d'une semaine? Les chrétiens d'aujourd'hui, les hypocrites, elle était tombée en 2023. Elle a cassé la chaise. Nous sommes en 2025, les tombeaux ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui aimais payer la dîme, chaque fin du mois, tu ne manquais pas. Mais aujourd'hui, ça fait combien de mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Le réveil s'est éteint. Il y a un temps où on te rapporte le bois. Il y a un temps où tu vas chercher ton propre bois. Il y a un temps où on a besoin du pasteur. Il y a un temps où le pasteur sera plus là.
Est-ce que tu me suis? Amen. Maintenant, on parle l'histoire d'un Indien Amen. qui aimait trop le poisson. Oui. À chaque fois, on l'amenait le poisson. Après, il constate que, mais le jour où le monsieur ne sera pas lâché, donc c'est que je vais mourir de faim. Vraiment. Il dit, monsieur, tu m'as trop apporté le poisson. Gros. Maintenant, je suis fatigué. Apprends-moi à pêcher. Amen. Amen. Au moins, quand tu ne viendras pas, moi-même j'irai pêcher. Oui. Mais les chrétiens qui vont à l'église quand le pasteur est là, Ça, c'est les chrétiens bizarres. Oui, monsieur, alléluia, tout à Amen. fait. c'est des chrétiens bizarres. Amen. Bizarre, monsieur, amen. Frère, nous ne sommes plus au temps des intermédiaires. Amen. Nous sommes au temps où l'adorateur va rencontrer l'adorateur. Monsieur. Tu dois rentrer dans le sein de saints. Toi-même, Toi-même. sans passer par l'intermédiaire de quelqu'un. Oui, monsieur. Amen. Est-ce que tu me suis? Oui, Oui, monsieur. Je disais que le but de la consécration, c'est pour maintenir la flamme, Amen. pour maintenir le réveil. Oui. C'est pourquoi il est dit ici que tous courent dans le stade, mais il n'y a qu'un seul qui remporte le prix. Amen. Autrement dit, il y a deux équipes qui jouent. Tous ont un seul ballon. Et s'il y a un contrat à la fin du match, Oui. il n'y a que ceux-là qui vont gagner, qui vont remporter le contrat. Si, monsieur. Amen. Mais est-ce que tous n'ont pas joué? Si, Oui, monsieur. monsieur, amen. C'est pas jouer qui est important. Amen. C'est pas le commencement qui est important. Amen. C'est la fin de la course. Amen. Amen. Les premiers seront. Les derniers. Dernier, monsieur. Les derniers seront. Les premiers. Donc ne vous moquez pas des païens. Ah oui. Parce que tu vas à l'église et à la maison, vous vous moquez d'eux. Amen. Tu n'es pas encore arrivé. Monsieur. Tout à fait, monsieur. Parfois même commencer encore là, il n'y a pas. Oui, amen. Amen. Amen, alléluia. Mais vous vous moquez des gens. Alléluia. La moquerie est du diable. Amen. Un chrétien moqueur Vous commencez. n'est pas chrétien. Amen. Alléluia. Tu es un soi-disant chrétien. Tu es un Judas. Amen. Amen. Oui. La sœur Judas. Amen. La sœur la Géza. Oui, Oui, monsieur. C'est Amen. toi. La Jésus. Amen. La sœur Hérodias. Oui. Tu coupes la tête des Jean-Baptiste. Parce que tu es une païenne. Est-ce que tu me suis? Amen. Alors, Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Pour les chanteurs, en réalité, ne mangent pas n'importe quoi. Oui, monsieur. Ils ont un service à faire. Alors, ils ont toutes sortes d'abstinence. Un chanteur ne mange pas, ne consomme pas la nourriture qui a trop d'huile. Oui, monsieur. Un chanteur ne consomme pas la boisson qui a trop de sucre. Oui, monsieur. Donc la sucrerie n'est pas trop pour les personnes qui chantent, ça casse la voix. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi ils le font? C'est pour maintenir leur voix en éveil. Amen. Ceux qui font la boxe et autres, pourquoi ils s'entraînent? C'est pour garder la performance. Amen. Pourquoi tu vas à l'église? C'est pour garder ton âme en éveil. Amen. Amen. Tu ne viens pas à l'église pour te distraire. Monsieur. On ne s'entraîne pas à un match de football par distraction. Amen. On s'entraîne pour un but. Amen. Sache que même si tu ne joueras pas, on ne t'a pas sélectionné, mais l'entraînement est obligatoire. Amen. je ne m'entraîne que quand je vais jouer. Non, là, c'est pas bon. Comme les prédicateurs d'aujourd'hui, là. Oui. C'est compliqué. Lui, il médite que quand il prêche. Amen. Quand tu es prédicateur, Il y a un autre que j'ai rencontré. Au moins pour prêcher, il faut avertir à une semaine en avance. C'est fort. Assieds-toi. Assieds-toi. Il n'y a rien en toi. Assieds-toi. Le prédicateur marche avec des prédications tout le temps avec lui. Oui, monsieur. Qu'il y ait la Bible ou pas de Bible. C'est là. Quand il faut bombarder, il bombarde. Amen. C'est une bombe ambulante, Oui, monsieur. une bombe à retardement. Amen. Mais pour nous aujourd'hui,
Oh, pasteur, c'est trop tôt. Je me dis une semaine. Et même là, les une semaine là, quand ils montent ici, Dieu vous bénisse. Alléluia. ouais, Dieu vous bénisse. ouais. Oh, mais dites amen. Dieu vous bénisse. Mais frère, démarre. Tu peux nous bénir combien de fois? Amen. Il faut démarrer. Merci. Quand il va démarrer, il va tourner là. Après, il dit, oh, il y a un esprit dans la salle qui m'empêche de voler. Frère, c'est fort. Ouais, monsieur. Il ne ment pas ici. Vous voyez ça? Amen. Quand tu n'es pas appelé à faire une chose, ne le fais pas. Amen. Frère. On n'a pas tous les dons de prêcher. Oui, monsieur. On peut avoir la connaissance, mais on n'est pas prédicateur. Oui, monsieur. Amen. Un prédicateur ne signifie pas une personne qui a la connaissance. Non, Un monsieur. prédicateur, c'est quelqu'un qui est appelé au Appelé au ministère, ministère. même quand il ne connaît pas. Amen. Dieu lui-même va l'enseigner. Oui, monsieur. Nous, aujourd'hui, les pasteurs ont enseigné les gens à devenir nos prédicateurs. Comment ça? Ouais. Le ministère est un appel divin. Amen. On ne forme quelqu'un qui est d'abord au départ appelé par Dieu. Oui, monsieur. Mais nous aujourd'hui, pour garder le patrimoine, Mon fils, quand je mourrai, tu prendras l'héritage des papas. Comment ça? l'église n'est pas encore une entreprise. Amen. Un royaume. L'office n'a pas de ministère. Tu vois le format de devenir pasteur de l'église. Il y a Comment des ça? anciens qui sont là, des diacres, qui ont commencé avec toi. Non, c'est pas de ma famille, moi. C'est mon entreprise, voilà. Frère! C'est catastrophique. Amen. Je peux lire le prophète. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Dans la brochure, il y a ici plus que ça, maman. Paragraphe 3. Et puis, beaucoup de gens croient que je suis un isolationniste. Je ne suis pas un isolationniste. Non. Mais je ne peux pas être serviteur de Christ et en même temps serviteur des hommes. Amen. Je dois donc me tenir à l'écart par la prière et la méditation pour donner le meilleur de moi-même à la chair. Amen. Même le prophète s'est consacré. Amen. Même le prophète à qui Dieu a remis la révélation des sceaux s'est consacré. Amen. Il prenait même des vacances, des mois, il partait hors de la ville, Amen. en forêt. Il laissait la femme et les enfants. Il partait chercher Dieu. Quelqu'un que Dieu a cherché lui-même d'abord, Oui. il va encore chercher Dieu. Amen. Frère, c'est Dieu qui t'a Il a choisi lui-même. J'ai fait de toi mon serviteur. Et malgré ça, il va encore chercher à se consacrer. Oh, si lui l'a fait, toi qui es-tu? Question. Comment? Même les frissons ne t'ont jamais touché. Oui. Mais tu refuses la conséquence. Comment ça? Même pleurer à l'église quand la parole est prêchée. Tu n'as jamais pleuré. Oui, monsieur. Tu as, en tout cas, les yeux secs. Alléluia. Lui, le prophète, s'est consacré. Il pleurait même quand il s'est consacré. Quand il voit la vie du péché, il pleure. Seigneur. Amen. Et toi aujourd'hui, quand tu vois le pécheur, les jeunes filles en sexy, tu ris, tu te moques. Et on s'est dit une païenne comme ça. Tu vas en faire. Frère. Amen. Quand tu envoies les gens en enfer, tu es d'abord où toi-même. Vraiment. Alléluia. Expliquez-nous. Amen. Expliquez-nous un peu. Son orientation. Quand vous dites aux gens qui sont perdus, toi tu es où? Vraiment. Alléluia. Amen. Et là, ce sont des païens, toi tu es quoi? Oui, alléluia. Amen. Personne aujourd'hui, même pas le prophète, Alléluia.
rien que le chrétien. Personne ne peut envoyer quelqu'un en enfer ou au ciel. Tout dépend de Dieu lui-même. Pour commencer, on va sauver tes parents. Amen. Tu cries au moins la chrétienne, la grande chrétienne. Mais dans ta maison, même pas ton père et ta mère, même pas ta soeur qui croit en toi. Le désir d'un chrétien qui a cru, c'est de sauver sa famille. Il est dit, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et qui? La famille. La parole de Dieu, alléluia. C'est quoi qui a écrit ça? Ah, monsieur. Si tu crois, tu seras sauvé toi et qui? La famille, Ok. monsieur. Donc ça veut dire que toi, crois seulement à l'église, tes parents boivent le vin, puis le reste, quand tu es sauvé, aussi ils sont sauvés. C'est pas ça. Oui, monsieur. Il n'y a pas de nouvelle naissance des papas. Et sur une nouvelle naissance familiale. Ça n'existe pas. Amen. Le père a son expérience. Le fils doit aussi avoir son expérience. Il n'y a Amen. pas un ciel des papas. Oui, monsieur. Pour toute la famille des papas. Il n'y a pas. Oui. Frère. Un ciel de Branham. Oui. Un ciel de Paul. Frère! Attention. Oui. Un ciel pour Dieu vivant. Tabernacle. En tout cas, moi, je suis avec vous. Dans votre ciel, Oui. et votre groupe, Dieu vivant tabernacle. Maintenant, mon nez. Dieu nous fait, Dieu nous fait. Est-ce qu'on peut avancer? Je suis du groupe de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes de Jésus-Christ, on sera ensemble. Oui, monsieur. Mais vos histoires, ne fréquentez pas là-bas. Soyez seulement ici. Oui. En tout cas, est-ce qu'on peut évoluer? Amen. Je vais lire quelque chose ici. Dans la brochure intitulée Pourquoi les gens sont si ballottés ou le voient à l'intérieur? Paragraphe 89, et ici. Vous pouvez passer par toutes sortes d'émotions, vous conduire n'importe comment et invoquer le nom de la religion. Amen. Les païens font la même chose. Amen. Vérité, monsieur. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, monsieur. Mais donnez-moi une vie consacrée Amen. qui est morte et est ressuscitée en Jésus-Christ, qui vit dans la gloire de la Shekinah, Oui. entouré de l'amour de Dieu. C'est la personne qui, je crois, sera là. Amen. Les émotions, on peut en avoir. Les émotions, même les païens ont des émotions. Déjà, Michael Jackson, quand il chantait ses chansons, Oui, monsieur. il y avait des émotions. Oui. Pendant qu'il chantait, même les gens mouraient. Oui, monsieur. Il y avait des cadavres. Oui. Tellement il dégageait le diable. Amen. Ça influençait les gens. Quand ils chantent comme ça, quelqu'un s'évanouit. Mais nous nous évanouissons quand la parole est prêchée. Oui, monsieur. On perd d'équilibre. On ne se contrôle pas. On s'emporte. Oui, monsieur. On est connecté. Amen. Frère, qu'est-ce qui a fait que la Vierge Marie reçoive la promesse? Esaïe a prophétisé. Esaïe n'avait jamais dit que Marie concevra. Esaïe a dit, une vierge concevra. Maintenant, en Israël, Marie n'était pas la seule femme vierge. Oui, monsieur. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y avait plusieurs femmes vierges en Israël. Et il a dit une vierge concevra. Alors, ce qui a attiré l'attention de Gabriel chez Marie, c'est parce qu'elle méditait
une onction. Ça recherche quelqu'un. Elle méditait sur une vierge comme Seigneur. Ça s'est passé comment? Une vierge qui n'a pas connu d'homme. Ça c'est du jamais vu. Sauf quand Sarah, même là, quand elle a connu Abraham, mais qui va concevoir sans passer par un homme? Elle méditait. Pendant qu'elle méditait, Dieu a dit, Gabriel, va dire que c'est elle. Oui, monsieur. Frère, pendant que tu penses que la chose que tu t'as promis, c'est impossible, Dieu va te dire que Gabriel, va descendre chez Ah, oui, monsieur. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Amen. Elle dit, mais comment est-ce possible qu'une vierge concevra? C'est pas possible. Alors Gabriel est descendu. Descendu Marie. Toi à qui la grâce a été donnée, tu as été choisi parmi toutes les femmes. Ah, donc il y a d'autres femmes. Oui, toi, c'est toi que vous. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu me salues bizarrement comme ça? Vraiment. Moi, c'est toi que je veux. Amen. Voici, tu deviendras enceinte. Vraiment. Moi, je suis fiancé à Joseph. Oui. Je suis fiancé à Joseph. Amen. Oui, tu seras enceinte. Mais ce n'est pas l'enfant de Joseph. Si, monsieur. Ce n'est pas aussi ton enfant. Oui. C'est l'enfant du Saint-Esprit. Si, monsieur. Il te couvrira de son nom. Amen. Cet enfant qui naîtra, tu l'appelleras comment? Jésus. Frère, Gabriel ne s'est pas arrêté là. Amen. C'est pourquoi il y a des choses. Quand c'est important pour votre foyer, Dieu ne passe pas que par une seule personne. Oui, monsieur, c'est clair. Oui. Il doit passer par nous tous. Écoutez, monsieur. Vos histoires, oh chérie, Dieu m'a dit que le pasteur et moi on dort à l'église aujourd'hui. Il doit passer ma voix si vous voulez ça. Il doit m'expliquer depuis quand le pasteur a des gens à l'église. Comment ça? Ah oui. Il doit m'expliquer ça. Clair. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on entend plus tard que le pasteur est tombé. Ça a commencé comment? Par des consécrations nocturnes. Ah oui, Claude. Eh, tu me suis? Oh, délivrance, passe à l'église. Frère, même si tu es seul avec la soeur à l'église, Oui, monsieur. l'église n'est pas un lieu saint. Amen. Alléluia. L'église n'est pas un lieu saint. C'est le bâtiment. Tout ça, ça restera. D'abord, Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main. C'est pas Dieu qui a conduit ça. Dieu vous bénisse. C'est l'homme qui a conduit ça. Amen. J'ai jamais vu l'esprit de Dieu descendre ici pour construire, placer les poteaux ici. Amen. Amen. Tu as vu l'ange placer les poteaux ici. Non, monsieur. Amen. Dans ce cas, après donner le marteau, va coller ici. C'est l'homme qui a monté ça. Amen. L'église dont on parle, c'est toi et moi. Amen. C'est pas le bâtiment. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc vous pensez que non. Et là, l'église a le pasteur, donc c'est sécurisé. Frère, Amen. beaucoup de pasteurs ont embrassé les femmes au bureau. Oui, monsieur. Amen. D'abord, le cultisme, les gens le font au bureau. Oui, monsieur. Amen. Quand le pasteur se consacre, il ferme la porte de son bureau. Quand l'heure de culte arrive, avant de venir en chair, il passe ses cultes-là. Oui. Et un taupe qui se transforme en serpent au bureau. Oui, monsieur. Après de monter en chair, il voyage d'abord. Quand il va au Togo, va prêter la posette magique. Tu penses qu'il est assis au bureau. Oh, il se consacre, les yeux fermés. C'est faux, il a voyagé depuis. Oui, monsieur. C'est l'heure du culte qui monte en chair qui l'attend. Oui. Il y a un pasteur comme ça au Congo qu'on a attrapé. Oui, monsieur. Au moment où on lui appelle la parole, il pensait on devait l'appeler à l'heure qu'il pensait. Oui. Et on l'a le jour là, on l'a raté. Amen. En tout cas, si le pasteur monte tôt, on va finir tôt aujourd'hui. Quand ils sont partis cogner pour le pasteur, tout ça là c'est l'humain. En bas là-bas c'est la queue de la sirène. Comment ça? C'est dans le Facebook, vous allez fouiller. Amen. Bien fouiller sur les pasteurs qui se transforment en sirène dans le bureau. Il y a plein.
Donc, au moment où on va le chercher après la parole, le pasteur là, bloqué. Il n'y a plus les pieds. Dans la queue. Là, il y a la chair comme. L'église est divisée. Amen. Donc, quand il faisait le fire, donc c'est comme ça. Vraiment. Frère! Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui, ces faux appelés hommes de Dieu ne sont pas hommes de Dieu. Ne donne pas ton âme à un bandit. Amen. On a beaucoup de bandits spirituels aujourd'hui. C'est que parce que on sommes à la chair, on prêche qu'on est saint. Des bandits, des hypocrites, des violeurs, Amen. des assassins, des meurtriers à la chair, des escrocs. Amen. Les pasteurs, après que tu as donné ton offrande à dîme sur WhatsApp, oh le pasteur est fauché, on va être le monnaie. Amen. Tu es un bandit, je n'en vois pas. Oui, amen. 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 Je n'en vois pas. Oui. Frère, nous faisons les choses dans l'ordre. Si tu sens que cet homme-là c'est un bandit, en tout cas, monsieur, on avance pas comme ça. Oui, monsieur. Un homme au foyer ne veut pas dire que la femme n'a pas un mot à dire. Alléluia. Quand ça ne va pas, je fais asseoir mon mari en dessous. J'ai un mot à dire dans ce foyer. Donc, nous aujourd'hui, il n'y a pas que le pasteur qui doit parler. Même les prières ont aussi un mot à dire. Amen. Est-ce que tu me suis? La femme a reçu Gabriel. Gabriel est allé voir Joseph pour lui faire comprendre. Ne crains pas de prendre Marie ta femme. L'enfant qu'elle porte n'est pas votre enfant. C'est l'enfant du Saint-Esprit. Ah d'accord, j'ai compris. Si Gabriel ne l'aurait pas fait et que Marie elle-même vint dire à Joseph qu'écoute, je suis enceinte. Amen. Tu es quoi ça? Je suis enceinte. C'est clair. D'abord, nous sommes seulement fiancés. Vraiment. La parole ne dit pas que les fiancés se touchent. Vraiment. Moi, je parle au Dieu. Qui ne rappelle pas qu'avant touché. Oui, monsieur. Sachez une chose. Les deux ne s'étaient jamais touchés. Oui, monsieur. Mais les fiancés d'aujourd'hui, que les bisous, les bisous. Frère, être fiancé, ce n'est pas encore le mariage. Amen. Ce n'est que potentiellement. Oui, monsieur. Mais nous, on veut la légalisation. Vous avez légalisé la vie sexuelle entre vous, les fiancés, Vraiment. et vous parlez de on va se marier. Vous faites déjà les choses de mariés. Vous mariez comme le corps. Pourquoi? Expliquez-nous. Même les non-fiancés, vous faites déjà ça. Oui. Tu n'es pas fiancé. Mais tu amènes ton copain à l'église où vous touchez comme vous voulez. Oui. Il vient dire amen ici. Et ça, pour toi, ça te dit rien. C'est le père de mon enfant. C'est le père de mon enfant. Frère, c'est une chose que Dieu déteste. Le rapport sexuel. Le mensonge là, on ment tous. On ment. Si tu entends que le pasteur a menti, toi, tu peux quitter l'église. Tu peux quitter l'église. Tu peux quitter l'église. Le pasteur a menti 5 fois. Tu peux quitter l'église. Vous avez pardonné ça. Trop bête même. En tant que le pasteur a couché une soeur. Oui, monsieur Scandale. Est-ce qu'il y a grand péché, petit péché? Mais pourquoi vous parlez d'église? Vous avez rendu le sexe grand péché. Mais et le mensonge et le sexe, c'est péché. Mais le sexe, pourquoi Dieu est dur sur ça? C'est le sexe qui a détruit le monde aujourd'hui. Lucifer a couché Ève Amen. Amen. Oui. avant Adam. Ah, dis tout. Celui qui a déviergé Ève, c'est le serpent. Oui, monsieur. Claire. Moi, j'ai vu une femme vierge. Mais le serpent a déviergé la femme de Dieu. On fait quoi de ça?
tout, monsieur. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Tout ça, c'est la conséquence. Avancez, monsieur. Alléluia. Amen. Bois de gaspiller, c'est quoi? Gaspillez, monsieur. D'ailleurs, vous avez au bon. Est-ce qu'on peut avancer? Frère, le rapport sexuel, Dieu est contre ça. Des rapports au mariage, je ne suis pas d'accord. Même les bijoux, peu importe où tu le front, aux ajout, c'est pour la parole. La salutation c'est fait à la main. Est-ce que vous savez que quiconque a rend une femme dans ses bras Laisse les empreintes. Amen. Madame dit que si une autre femme vient sur votre voiture, elle ne pourra pas s'ajuster. Parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé ses empreintes quelque part. Il va dire une chose. Il dit 3 choses sont au-dessus de ma portée. La trace du serpent sur le rocher. La trace de l'homme sur la jeune femme. La trace du navire sur la mer. Quand un homme te touche pour la première fois, il laisse l'empreinte sur toi. Il laisse encore même sa trace sur toi. Si au départ tu ne connaissais pas les hommes, c'est pourquoi il est interdit à un homme de coucher avec toi hors mariage. Parce que si tu couches hors mariage, il prend ta virginité, il laisse des empreintes sur toi. C'est sa trace qui est là. Or, la trace là est destinée à l'homme qui t'a honoré. C'est pourquoi l'homme qui couchait avec toi, après ta virginité, dans la loi de Moïse, devait t'épouser obligatoirement. Qui te touche, t'épouse. Moi aujourd'hui, si elle prend la question, sœur, tu sais que toi, tu es là. Tu épouses qui? Elle a connu tellement 10. Elle ne sait pas quel choix faut faire. Frère, nous sommes au temps. Même si tu vas à l'église, si tu ne veilles pas sur ton rapport sexuel, ça va te détruire. Tu ne peux pas te consacrer. Nous, on ne touche pas les femmes. Toi, tu as ton copain à la maison qui te touche. Tu dis que nous sommes consacrés tous. C'est bon. Je vais blesser, on parle. Le jeûne, par exemple, tu ne manges pas, mais tu insultes les enfants. Tu dis que tu as jeûné. Parce que le jeûne. Appuyez. Amen. Tu as jeûné. Je ne mange pas. Mais tu es sur nos menaces. Tu as jeûné. Parce que le jeûne. C'est pas un jeûne, ça. Le jeûne est accompagné de la prière, la lecture de la parole, la méditation. On ne sait plus pas de manger, on est pas sur WhatsApp. Tu es en jeûne, tu lis des messages de souillure sur Facebook. Tu vois une femme sans demander publicité de femmes qui ont poitrine. Ça mène ça où? Frère, quand on se consacre, on se met à part. Amen. Oh, pasteur, j'aime aujourd'hui. Et quand la femme passe, elle commence à pète. Et tu dis que tu es en jeûne. Oui, monsieur. Et quand monsieur est là, chérie, arrête ça. Ne m'énerve pas. Je suis en jeûne. En ce moment-là, coupe déjà. Coupe. Faut couper. Parce que ça se fait en jeûne. Quand on est jeune, On ne dit même pas aux gens qu'on est en jeûne. Oui, monsieur. On n'a pas l'air frustré que Oui, monsieur. je suis en jeûne. C'est ça le jeûne. Oui. Tu peux être en jeûne, tu ris avec les gens. Tu es là. Personne ne sait que tu es en jeûne. Eh, monsieur. Tu peux refuser une nourriture sans dire que tu es en jeûne. Si, monsieur. Oh non, frère, je suis sur la montagne. Si, la montagne. Je ne sais pas. Ça, c'est leur phrase. Oui, la montagne. Je suis sur la montagne. Oui. La montagne des Sinaï vient de quoi? Insistez, monsieur. Bien.
La colline de Bindoubé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Explique-nous. De quelle montagne es-tu? La montagne de Jéricho? Je ne comprends pas. Frère, la consécration dont on parle ne s'agit pas seulement de la vie spirituelle. Votre être extérieur doit aussi se consacrer. Monsieur. Amen. Je connais des gens. Oh, il a consécration pendant 3 jours et il se lave vraiment. Comment ça? Comment ça? Oh, j'aime la 5, mais toi tu es saligo. Oui. Il profite l'occasion du jeu, il ne veut pas toucher l'eau. Comment ça? Frère, pardon, va te laver. Amen. Oh, je ne mange pas, je ne me lave pas, je ne me brosse pas. Mais nous, là, dedans, à bouche, ça tire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Après, quand tu vas embrasser madame, on m'a refusé. Mais oui! Amen. Ah bon, c'est ça. Les odeurs corporelles, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Oui, monsieur, la qualité. Tu vas voir les anges dans ta maison, dans ta vie, mais tu es sale. Ils ne viendront pas. Amen. Les gens sont très propres. Il n'y a que les démons qui aiment la saleté. Amen. Vous savez pourquoi les fous sont accompagnés de chiens? Oui. Le fou mange où c'est? À la poubelle. Le chien mange où? À la poubelle. Un humain, un chien, on l'appelle. Pourquoi? Le même esprit. Amen. La saleté. Est-ce que tu me suis? Amen. La consécration est une attitude qu'on prend vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand on se consacre, on médite la parole, on la lit et on prie. Oui, monsieur. La bouche reste fermée. On ne parle qu'en cas d'urgence. Amen. 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 Le prophète, quand il s'est consacré, le jour des cultes, il s'enfermait dans une pièce, en disant, Madame, ne me dérangez pas. Il y a des gens qui le font. Quand il doit prêcher, même s'il est marié, il s'enferme. Oui, monsieur. Il dit à Madame, dis-moi ce qui manque là. Parce que quand je rentre là-bas, ne me dérangez pas. Amen. Pourquoi il fait ça? C'est pour donner le meilleur de lui à la chair. Amen. On ne peut pas servir Dieu et les hommes en même temps. Oui, monsieur. Soit on est serviteur de Dieu ou serviteur des enfants. Amen. Après la chair, madame, je suis maintenant là, qu'est-ce que tu fais? Oui, monsieur. Mais quand je suis à la chair, je ne suis plus ton mari. Amen. Oui. D'abord, pour commencer, vous savez pourquoi quand on va à l'église, on met une rangée des frères, une rangée des sœurs? On le fait parce qu'ici, on ne se connaît pas. Oui. Quand tu rentres, il n'y a pas un chéri. Ici, il n'y a pas de chéri. Chacun est confronté à sa vie spirituelle. Le salut individuel ici. Chéri, c'est après la porte de l'église. Je suis ton mari, tu m'appelles mon pasteur. Oui. Je ne suis pas ton chéri à l'église. Je suis ton pasteur. Oh, vous savez, ma femme qui est assise ici, quand je me déplace, on va prendre l'église. Bandit. Oh, maman, pasteur. Vous qui dites ça? Ouais, non. C'est écrit où? Mon pasteur. Maman est. Vous avez la grâce de trouver des gens qui acceptent ça. J'ai dit, frère, pas d'aujourd'hui, n'appelle pas comme ça. N'appelle plus comme ça. Elle s'appelle sœur, tu connais son prénom. Oui, monsieur. Maman, pasteur, quand elle prêche là. Allez, dites-moi un peu, hein, quand est-ce qu'elle a prêché? Vous voyez ça? Des titres qu'on colle aux gens. Oh, l'Égypte, shalom, c'est où? Vraiment. Oui. Donc, les musulmans sont les seuls du message. Vraiment. Elle s'habille décemment. Plus que non sur l'église. Si, monsieur. Les musulmans sont décents. Oui. Non sur là, les juifs même débattent de Dieu. Oh, Branham m'a dit, pour connaître une vie
descend, la jupe doit être après les genoux. Moi aujourd'hui là, c'est resté ici. Et quand il va à l'église, il a quand même pas. Oui, monsieur. Amen. Le pain là, c'est pour faire quoi encore? Amen. On va tout voir. Amen. Vous voyez ça? Donc, toi, tu mets le pain quand tu es à l'église. Et quand tu sors là, il n'y a plus de pain. Tu as une prière. Vraiment. Même vous-même, faites un peu le constat. Les soeurs qui mettent le pain à l'église, est-ce qu'elles le font dehors? Non, mais le pain il vient dans le sac. Pour une circonstance, quand elle serait à l'église. Donc, elle sait qu'elle est dérange. Elle est consciente. Quand je serai à l'église, je vais déranger. Mais dehors, pourquoi elle n'a pas le même esprit? Elle a un faux esprit en elle. Elle est posée Un esprit de séduction. Oui, monsieur. Amen. Oui. Si nous sommes mal à l'aise ici, on peut l'être dehors. Dehors aussi. On a un mauvais esprit sur nous. C'est pourquoi on est mal à l'aise au milieu des frères, c'est les chrétiens ici. Là-bas, dehors, là-bas, il n'y a pas que les chrétiens. Donc, je peux partir. Et le jour où tu entends seulement, c'est pas qu'on a appelé, mais regarde. Oui. Si. On n'était pas appelé. Est-ce que tu deviens un serpent? Vraiment, on te siffle. Une femme normale, on ne la siffle pas. Même vous, moins de gestes, on vous siffle. Tu m'as appelé. On t'a pas appelé? Vraiment. Donc, soyez des femmes respectueuses. Une femme, je le répète, je l'ai toujours dit, une femme ne rit pas aux éclats. Une femme sourit. Une dame ne s'éclate pas. Amen. Une femme qui s'éclate est facilement fragile aux hommes. Moi, je vais vous dire clairement, une femme qui rit trop avec les hommes, on finit par la boucher. C'est clair. Les hommes fuient les femmes qui ne s'éclatent pas. Elles sont carrées. Tu la parles quand ça fait rire, elle sourit seulement. Ça fait, oh, elle est trop dure, hein? Oui. Même la dernière t-shirt, comment elle dit que je t'aime? Oui. Mais c'est bonne juste clac. Elle est facile. Elle est très facile, je dis la vérité. Une femme est une dame. Imaginez-vous la femme de tout un président très éclaté dans une interview. C'est pas respectueux. Tout un pays aux éclats, c'est pas respectueux. Une femme mariée est différente d'une femme célibataire. Quand on se marie, on s'acquiert des valeurs du foyer. On a de l'expérience dans le foyer que celle qui est célibataire. Donc il faut te conformer à ça. Tu es marié, tu vis comme un célibataire. Frère, tu es chrétien, tu vis comme un païen. Vraiment, finalement. Les païens, les frères là, les païens qui disent oh Mani, je te oise. Toi aussi le soir à l'église, tu nous magnifies que non. Salon pasteur, comment vous allez? Là-bas tu dis que Mani c'est trop. Tu es quoi, finalement? Tu es un chrétien chauve-souris.